Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'une réflexion que j'ai eue à mon cours de yoga en entreprise avec mes élèves sur l'observation de soi, sur observer ses habitudes, ses croyances, ses automatismes et peut-être de temps en temps en fait se remettre en question et choisir ce qui nous convient et ce qui ne nous vient pas, ce qui ne convient plus. Voilà, sans aucun jugement, sans aucune culpabilité, mais juste pour rafraîchir un petit peu notre mode de fonctionnement. Et je voulais vous parler de ça tout simplement par rapport à notre mode de consommation. Parce que très souvent, les gens me disent non mais le bien-être c'est pour les riches, moi je n'ai pas l'argent pour du bien-être. Le bien-être en fait, il y a différents degrés de bien-être. Le bien-être ça peut être une balade en forêt, ça peut être manger sainement, dormir suffisamment, gérer son stress au travers de la méditation, la respiration, voilà, tout ça, ça ne coûte absolument rien. Et puis le bien-être aussi, c'est souvent quelque chose qu'on ne voit pas. À l'inverse des faux cils, des faux seins, des faux sourires, des faux sourcils, des faux ongles et autres, c'est quelque chose en effet où on dépense peut-être de l'argent au travers d'un massage, au travers d'un soin du corps, au travers d'un cours de yoga qui ne se voit pas en signe extérieur. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, le fait de prendre soin de soi, ça concerne autant l'extérieur que l'intérieur. C'est aussi important de prendre soin de l'enveloppe, de l'image que l'on projette et également de prendre soin de notre santé physique et mentale, quelque chose qui est un petit peu plus subtil. De la même manière que vous prenez soin de votre voiture en la faisant laver, eh bien vous allez également la faire vidanger, la porter chez le garagiste pour la révision annuelle ou autre. Voilà, donc c'est aussi important l'un que l'autre. Et donc, ce bien-être-là, pour moi, a une incidence directe sur notre santé à la fois physique et mentale. Et c'est pour ça que pour moi, ça a toujours été une priorité et une hygiène de vie. De manger sainement, de dormir suffisamment, de m'aérer, de bouger mon corps, de me faire masser tous les mois, même si ça veut dire qu'ailleurs, je vais faire des sacrifices. Je sais que c'est un capital, par exemple comme un compte en banque sur lequel on mettrait de l'argent, c'est un capital vers ma santé. Donc c'est quelque chose que je mets comme sur un compte en banque régulièrement quand je prends soin de mon bien-être, de ma santé physique et mentale, que j'accumule et je sais que de cette manière-là, j'entretiens mon corps et mon corps va me servir le plus longtemps possible et surtout dans les meilleures conditions possibles. À l'inverse, de faux ongles, de faux cils, d'un nouveau sac à main, de nouvelles fringues tendance ou d'un nouveau cocktail en soirée ou d'un nouveau paquet de cigarettes, sans jugement aucun, c'est vraiment juste une observation, que ces choses-là, en fait, ok, ça me donne une satisfaction immédiate, mais ça n'a pas d'incidence sur le long terme, sur ma santé physique et mentale. Voilà, et il y a tellement de façons de réduire son budget. Une fois qu'on a payé, bien sûr, on a tous besoin de payer nos factures, de remplir les frigos, de faire en sorte que les enfants soient éduqués et autres. Mais il y a plein de façons de réduire en fait son budget, peut-être en marchant un peu plus, en prenant les transports en commun pour économiser en essence, en parking. Peut-être que c'est alterner, un mois je me fais les ongles, un mois je me fais un massage. Peut-être que je pars moins souvent en vacances, mais que en fait, comme je prends soin de moi régulièrement, ma tasse est remplie et je n'ai pas ce besoin cuisant à la fin du trimestre de partir en vacances parce que j'en peux juste plus de ma vie, que je suis stressée par mon travail, mes enfants, mon conjoint ou je ne sais quoi. Et quand on prend soin de soi quotidiennement, eh bien en fait on n'a pas ce besoin cuisant de partir en vacances parce qu'on est juste au bout de notre life en fait. Voilà, donc c'était juste une petite réflexion, ça n'a pas du tout, je ne pose pas de jugement, je ne cherche pas à faire culpabiliser qui que ce soit, mais peut-être observer, voilà, ses habitudes, ses croyances, nos automatismes, ce qu'on fait de manière répétée, observer notre façon de fonctionner au quotidien, observer nos finances, voir où notre argent va, où notre temps et notre énergie va, et voir si c'est toujours aligné, raccord avec nos croyances et avec la réalité que nous souhaitons manifester aujourd'hui dans notre vie. Parce que le bien-être, je le répète, c'est quelque chose que l'on cultive au quotidien, c'est un capital que l'on accumule au quotidien et qui fait que l'on va vieillir beaucoup mieux dans notre corps, dans notre tête et beaucoup mieux, beaucoup plus longtemps, ou tout au moins on se donne ce capital-là. Après, advienne que pourra. Voilà, j'espère que cette réflexion vous fera peut-être revoir un petit peu en question votre façon de penser ou pas. Peut-être que vous serez satisfait, conforté de votre façon de fonctionner et tant mieux.